c'est une proposition de loi donc, qui a été débattue ce matin à l'Assemblée et en même temps c'est une première proposition de loi à l'UMP sous l'ère, on va dire, socialiste. Tout à fait, c'est une première depuis le début de la mandature une proposition de loi présentée par quelqu'un de l'opposition soit votée à l'unanimité quasiment, sauf donc le groupe écologiste qui l'a voté contre. Pourquoi aujourd'hui seulement cette proposition de loi à l'Assemblée? Il y a toujours une procédure un peu longue avant qu'une proposition puisse être transmise au bureau de l'Assemblée et puis présentée dans le cadre d'une niche parlementaire, donc il y a un délai. Maintenant, c'est vrai que l'actualité rend cette proposition encore plus une grande acuité et tombe, je dirais, entre guillemets, à pic pour renforcer la sécurité de nos centrales nucléaires. En quoi cette loi serait dissuasive? Mais parce qu'il y a une graduation de peine qui est proposée avec une sanction pénale assez forte, de nature à dissuader donc les intrusions telles qu'elles pouvaient se présenter préalablement. Vous visiez principalement, on va dire, Greenpeace, ses militants, ses intrusions qui, ma foi, démontraient le plus souvent quand même les failles du système. Non. Il tentait de démontrer qu'il y avait un problème de sécurité. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était dangereux pour nos concitoyens de laisser croire qu'il y avait un problème de sécurité. Il n'y a pas de problème de sécurité, et simplement pour eux c'était une tribune pour faire valoir leurs arguments et leur opposition nucléaire. Pour autant, dans cette loi, rien ou quasiment rien sur les drones, le survol de ces centrales nucléaires par ces engins d'une technologie nouvelle? Parce que c'est prématuré, il faut arriver à bien définir juridiquement ce qu'est un drone pour mieux ensuite les contrôler, voire en prendre la commande, voire les supprimer si nécessaire. Techniquement, un brouillage des ondes n'était pas possible, je veux dire, autour et évidemment au-dessus des centrales nucléaires. Ça serait dangereux parce que ça pourrait provoquer un brouillage également d'autres aéronefs qui survoleraient dans des altitudes acceptables par la loi. Donc ça serait des risques qui seraient inconsidérés par rapport à l'enjeu. Donc il faut attendre, et j'ai proposé qu'un rapport soit remis par le gouvernement à l'Assemblée en septembre 2015.